Saviez-vous que la dyspareunie concerne au moins 7 à 10% des femmes? La dyspareunie désigne les douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels. Il existe des cas très spécifiques de dyspareunie, comme dans les cas d'endométriose. Dans ces cas-là, on parle de dyspareunie profonde. Ce sont des douleurs ressenties au niveau du bas du ventre lors des rapports sexuels avec pénétration. Dans ces cas-là, on parle d'un trouble sexuel. Et avant de se lancer dans ce podcast, il semble impératif de spécifier qu'il n'est pas normal d'avoir mal pendant un ou des rapports sexuels. Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Talk Tabou Média, média engagé qui donne la parole à la diaspora franco-sud-asiatique. Ici, on brise des silences et on aborde sans détour des sujets qui touchent notre communauté, la santé mentale, la quête identitaire, les tabous au sein même des familles et des traditions. On parlera ainsi de notre histoire, de notre culture et tout ce qui fait la richesse de notre héritage. Alors installez-vous et bienvenue dans la conversation. Aujourd'hui, nous allons parler des douleurs dites féminines et de la culture Desi et nous allons nous demander s'il existe des liens. Je me présente, je m'appelle Camille Maya Jayanti, je suis animatrice podcast pour Talk Tabou Média. Aujourd'hui, je suis avec Ishta et est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Ishta, j'ai 32 ans et je tiens une page sur Instagram qui s'appelle Douleurs féminines où je parle de dyspareunie. Est-ce que tu peux nous expliquer ta venue et pourquoi est-ce que tu es là ? Je suis là dans un but de sensibilisation sur les douleurs intimes, les douleurs féminines. J'ai moi-même été en errance médicale pendant 1 an et j'aimerais éviter à d'autres personnes ce type d'errance médicale et de douleurs parce que ce sont des pathologies qui sont méconnues, qui sont mal soignées. Et voilà, j'essaye d'en parler au max pour aider d'autres personnes à s'en sortir. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais concernée ? En fait, on m'a diagnostiqué de l'endométriose, on m'a diagnostiqué une vulvodynie, on m'a aussi diagnostiqué un vaginisme. Donc, c'est 3 pathologies en fait qui causent des douleurs pendant les rapports sexuels et aussi hors rapports sexuels d'ailleurs. Et en fait, depuis mes 24 ans, je suis concernée par ces douleurs. D'après toi, pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces sujets-là ? C'est important d'en parler parce qu'en fait, ça concerne beaucoup de femmes et de personnes à vulve. Et en fait, je pense que c'est lié aussi au fait que la sexualité est un tabou dans notre société, de moins en moins, mais ça l'est encore. Et en fait, ça peut aussi parfois être lié à ces douleurs, d'une certaine manière. Donc, je pense qu'il faut lever le tabou pour se soigner soi et pour soigner les autres. Est-ce que tu penses qu'on pourrait établir un lien en ayant grandi en tant que femme dans une culture qu'on qualifierait de Desi? Par Desi, on entend donc le Sri Lanka, le Pakistan, l'Afghanistan, le Bangladesh, tous ces pays-là. Est-ce que tu penses qu'on peut corréler le fait du tabou de la sexualité féminine et la culture Desi ? Oui. Moi, je suis d'origine indienne et j'ai grandi vraiment dans une famille où on m'a jamais rien expliqué sur la sexualité, sur comment on fait les bébés, sur la puberté, les règles. J'ai tout appris toute seule, avec des amis ou à l'école, etc. Et je pense qu'effectivement, dans nos cultures, les cultures d'ici, entre autres, évidemment, mais en fait, la sexualité est encore plus tabou. Et du coup, ça peut forcément concerner plus de femmes. Quand tu parles des douleurs que tu as subies, est-ce que tu pourrais nous expliciter un petit peu à quoi correspondent les différentes pathologies dont tu es atteinte ? Alors déjà, j'ai de l'endométriose. Donc l'endométriose, en fait, ce sont des règles qui sont très douloureuses et très abondantes. Ensuite, j'ai souffert pendant 4 ans de vulvodynie, plus exactement de vestibulodynie. C'est la forme la plus courante de vulvodynie. En fait, dynie, ça veut dire douleur, et vulvo, donc ça veut dire vulve, donc douleur chronique de la vulve. Et très souvent, c'est des vestibulodynies, donc en fait, c'est des douleurs chroniques au niveau du vestibule vulvaire, c'est-à-dire à l'entrée du vagin, et également à l'intérieur du vagin. Donc voilà. Et le vaginisme, en fait, j'en souffre toujours, c'est des contractions des muscles périvaginaux qui bloquent partiellement ou complètement la pénétration, et par conséquent, c'est douloureux. Donc ça, j'en souffre toujours. Pour reprendre le sujet qu'on a commencé à traiter, d'après toi, la culture Desi, c'est quoi ? La culture Desi, c'est une culture qui est très forte. C'est une culture qui s'exprime via la musique, les films, la danse, mais aussi les rituels, les traditions, etc. Moi, personnellement, j'ai grandi en étant vraiment très fière de mes origines et de ma culture. Mais je pense qu'il y a eu un temps, en fait, dans ma vie où j'ai commencé à m'émanciper un petit peu de cette culture-là aussi, parce que je me suis rendu compte que finalement,
je suis également française et pas que indienne, et que je pense que j'ai eu une réalisation un peu en grandissant petit à petit que j'avais une double culture et que je n'étais pas que indienne. Et donc voilà, j'ai grandi en regardant les films Bollywood, je parle hindi, je parle anglais, etc. Mais petit à petit, j'ai commencé à endosser mon côté français aussi, et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment à la fois française et indienne, que j'ai une double culture. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, je m'identifie beaucoup à ça, je m'identifie beaucoup au côté un petit peu multiculturel pratiquement qu'il y a, parce que effectivement on a un pays d'origine et on a le pays dans lequel on vit, et il faut qu'on conjugue ces deux identités-là. Ma question, ce serait plutôt, du coup, est-ce que tu penses que ces douleurs-là, ou du moins le diagnostic de ces douleurs-là est impacté par un aspect culturel qui viendrait de nos cultures? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les douleurs? Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre les douleurs et la culture? Oui. J'ai rencontré une personne qui a une association pour ce type de douleur-là, qui m'a expliqué que l'un des pays où on recense le plus de douleurs de ce type, donc les dyspareunies, c'est Israël. Parce qu'en fait, c'est un pays qui est très religieux, avec que ce soit christianisme, judaïsme ou même qu'il y a quelques musulmans, bon voilà. C'est un pays où les gens sont très traditionnels, très religieux, etc. Et donc, forcément, la sexualité est un tabou. Et donc, les femmes ou les personnes à vulve ont tendance à développer des douleurs du fait de cette honte qu'il y a autour du sexe, et qui fait que on a presque peur finalement d'avoir des rapports. Et moi, je pense que la culture Dessi, c'est pas très différent, parce que au final, dans la culture Dessi, si on regarde les films par exemple, avant les acteurs s'embrassaient même pas dans les films. Et moi, je sais que mes parents, quand je regardais un film à la télé, ils changeaient la chaîne dès qu'il y avait une scène de bisous. Donc du coup, moi, j'ai vraiment grandi en ayant peur des hommes, peur du sexe, peur de l'intimité avec un homme, peur de la pénétration. Et je pense que je suis loin d'être la seule concernée par ces douleurs-là et par cette peur un petit peu de l'intimité avec un homme, quoi. Je vois bien ce que tu veux dire, parce que je comprends effectivement qu'en ayant grandi dans une culture similaire, il y a une peur de ce qu'on appelle le PDA en anglais, le Public Display of Affection, où on montre jamais son affection pour quelqu'un, que ce soit entre nos parents, hein, d'ailleurs, même juste là, il n'y a pas de preuve d'amour particulière. Et puis de manière générale, en termes de représentation, on ne voit pas de PDA, on ne voit pas de gens qui s'aiment d'un point de vue physique, on le sait, on va voir des choses qui sont figurées, mais on ne le verra pas vraiment factuellement. On verra pas de scènes d'amour, etc. Ou alors, si on en voit, c'est très gênant et on passe vite à autre chose et on veut pas du tout en parler. Donc, effectivement, à ce niveau-là, il y a un tabou dans la mesure où, en fait, la sexualité n'est tout simplement pas représentée. Et on parle là de la sexualité hétérosexuelle. Donc, le truc le plus normé, le plus accessible avec plein de guillemets, parce que, déjà, juste à ce niveau-là, on voit même pas ces amours-là. Donc, on va pas pour l'instant parler du reste, mais ça veut dire que c'est quand même des choses qui nous restent quand on grandit, qui sont très inaccessibles. Du coup, puisque on a établi un petit lien entre les douleurs et l'aspect culturel, est-ce que tu penses qu'il y a du coup un tabou plus poussé de la sexualité dans la culture Desi ou pas? Oui. Je pense qu'il y a un tabou plus poussé de la sexualité dans la culture Dessi, clairement. C'est le cas, ça a été le cas pour moi, ça a été le cas pour les gens que je connais en Inde, ça a été le cas pour mes autres amis Dessi que je connais en France. Oui, je pense que c'est plus poussé dans la culture Dessi, ouais. Et je trouve que c'est en train de changer petit à petit. J'ai regardé une série indienne récemment sur Netflix qui s'appelle Royals, et où il y avait effectivement des scènes de sexe. Bon, c'était soft, hein. Mais voilà, ça commence à changer petit à petit. Mais pour ma génération, c'est trop tard. Ouais, ça reste un progrès, mais effectivement, un progrès qui abandonne quand même quelques générations avant, parce que moi, j'ai 28 ans. Et même comme ça, moi, c'est vrai qu'aussi, je suis un peu laissée derrière, laissée pour compte. C'est très bien, je suis contente pour les générations qui vont suivre. Mais effectivement, ça arrive tardivement. Et est-ce que tu penses que toutes ces questions-là, elles nous permettent de un peu se demander quelle est la place de la femme Dessi, donc des femmes indiennes ou des femmes sud-asiatiques de manière générale, dans la société, de comment on les appréhende, comment on les comprend, comment elles sont représentées? Alors, il y avait une phrase que j'avais entendue qui disait en Inde, on vénère les déesses,
Mais par contre, les femmes humaines, on les maltraite, quoi. Il y a clairement un souci au niveau de la représentation de la femme dans la société et comment elle est traitée. Il y a énormément de violences, que ce soit des violences sexuelles, que ce soit des violences de la famille sur la femme, par exemple, les crimes d'honneur, etc. Mais du coup, je pense que la femme a une place, la femme a du mal à prendre sa place dans la société d'ici, sud-asiatique, et même s'il y a aujourd'hui des courants féministes qui vont en ce sens et tout, c'est encore très très compliqué. Donc j'ai encore vu récemment l'histoire d'une femme qui s'est fait tuer par son père parce que sa famille, en gros, disait au père que il vivait grâce à l'argent de sa fille, quoi, qui était joueuse de tennis. Voilà. Est-ce que tu peux juste expliciter ce que sont les crimes d'honneur, s'il te plaît ? Alors, les crimes d'honneur, en fait, c'est quand c'est un homme en général, un homme de la famille, donc soit le frère, soit le père, on va pas se mentir, qui tue donc soit sa fille, soit sa sœur, etc., parce que elle a porté atteinte à l'honneur de la famille. Ça peut être de différentes manières. Ça peut être parce que elle est en couple avec quelqu'un, hors mariage, parce que elle veut pas se marier avec la personne qu'on lui a choisie, parce qu'elle respecte pas les traditions, en gros, de la famille, quoi. Donc, c'est ça, les crimes d'honneur. Globalement, elle porte atteinte à l'honneur de la famille. C'est ça. Ouais. Et du coup, tout ce que tu as vécu, tout ton parcours, que ce soit en termes d'errance médicale ou bien que ce soit en termes dans un terme pathologique pur et dur, est-ce que tu dirais que ça t'a permis de questionner un petit peu ta sexualité ? Parce que du coup, on l'a dit au début, les dyspareunies, ce sont des douleurs qui sont souvent liées, voire quasiment que liées à la pénétration, dans les dyspareunies les plus primaires. Est-ce que du coup, tu penses que ça te permet de relativiser, de questionner ta sexualité ? Oui, moi, ça m'a un peu ouvert les yeux sur ma sexualité. Quand j'ai eu 28 ans, j'ai commencé à envisager d'avoir une vie sexuelle après avoir fait une thérapie EMDR pour calmer ma peur des hommes, etc. Et en fait, au final, c'est vers les femmes que je me suis tournée en premier lieu. Et en fait, ma première expérience sexuelle, entre guillemets, était avec une femme pour qui j'ai éprouvé sincèrement de l'attirance. Et en fait, ça a été un peu une réalisation pour moi qu'en fait, que j'étais en fait bisexuelle, voire peut-être pansexuelle, je sais pas trop, mais voilà. Et je pense que, en fait, les douleurs, les traumas que j'avais, etc., m'ont fait réaliser que j'étais aussi attirée par les femmes. Sachant que, en fait, avant mes 28 ans, j'étais pas ouverte à l'idée d'avoir une vie sexuelle ou de dater ou quoi que ce soit. Et dès que j'ai commencé à être ouverte à l'idée d'avoir une vie sexuelle et de dater des gens, je me suis d'abord tournée vers les femmes. D'accord. On peut dire que finalement, t'as pas été attirée par les femmes, et donc la question qu'on pourrait se poser par la suite, c'est comment est-ce que tu gères, comment est-ce que tu appréhendes le fait d'avoir des relations sexuelles, puisque la dyspareunie, ça reste un trouble sexuel. Comment est-ce que tu appréhendes la relation et la cohabitation avec ce trouble sexuel ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Est-ce qu'il y a des choses qui changent avec les femmes ou les personnes qui s'identifient comme des femmes, du moins ? C'est à la fois différent. Avoir des rapports sexuels avec des hommes et des femmes, c'est à la fois différent et à la fois pas tant que ça, quoi. C'est plus la personne, en fait, au final, qui me plaît et chaque personne est différente. Et déjà, entre deux hommes ou entre deux femmes, c'est pas pareil. Bon, une fois, c'est une femme qui a insisté pour une pénétration, alors que justement, je ne peux pas en faire. Donc au final, c'est différent et en même temps, pas tant que ça, je trouve. Donc ouais. Tu parles là en termes de... Je veux dire un terme un peu extrême peut-être, mais en termes de rapport de force ? Alors, en termes de rapport de force, je pense qu'il y a une différence quand même. J'ai pas les mêmes rapports de force avec les hommes et les femmes. Avec les femmes, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus égalitaire dans notre façon, dans notre intimité, alors que, et puis même dans la vie de tous les jours, on va pas se mentir, alors qu'avec les hommes, il y a quand même un rapport de domination et de soumission, en tout cas dans l'intimité, alors que hors intimité, je me laisse pas forcément faire, mais dans l'intimité, en tout cas, il y a un rapport de domination et de soumission que je n'ai pas avec les femmes. Avec les femmes, c'est plutôt ex aequo. D'égal à égal, ouais. Ouais, d'égal à égal, ouais. Est-ce que c'est corrélé directement, le fait que c'est parce que tu as eu cette douleur-là que tu t'es questionnée ? En fait, je pense que déjà, j'avais des traumas qui faisaient que j'avais peur des hommes. Et de deux, j'avais ces douleurs. Et en fait, je me suis dit... En gros, j'ai un ami qui m'a fait son coming out. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi moi, je me suis jamais interrogée sur le fait de est-ce que les femmes pouvaient potentiellement me plaire ? Et
j'ai toujours eu un crush sur Megan Fox. Et du coup, je me suis dit, bon. Et en fait, c'est un jour en soirée, j'ai rencontré une nana et en fait, je l'ai trouvée magnifique et j'ai éprouvé de l'attirance, un peu un coup de cœur. Et je me suis dit, si un jour, je dois avoir une intimité avec une femme, j'espère que ce sera elle. Bon, il s'avère que c'était elle. Et voilà, donc c'est un peu le hasard qui a fait les choses, je sais pas trop, mais oui, je pense que ça m'a un peu poussée vers un côté de ma personnalité que je ne connaissais pas. En tout cas. En fait, c'est un peu, dans ton cas, un concours de circonstances. Oui. Il s'est passé des choses de façon concomitante, simultanée. Ça t'a permis de chercher différemment, ou de regarder différemment, du moins. C'est ça. Est-ce que tu dirais, du coup, que le fait de souffrir de dyspareunie, c'est un moyen de sortir du schéma hétérosexuel ? Je pense que dans certains cas, oui. Je pense que dans certains cas, ça peut effectivement faire sortir d'un schéma hétérosexuel, hétéronormé, parce que, en fait, bon, déjà de base, même si t'es hétéro, t'es obligé de trouver des des moyens d'être intime avec quelqu'un sans passer par la pénétration vaginale. Donc déjà de base, ça inscrit un nouveau système. Et après, je pense que dans mon cas, et je pense pas être la seule, je pense qu'il y a d'autres femmes comme moi qui ont peut-être découvert une partie de leur sexualité qu'elles ne connaissaient pas avec ces douleurs. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot à dire pour terminer un petit peu tout ce qu'on a dit ? Est-ce que tu aurais un message à faire passer ? Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est que si vous avez des douleurs intimes pendant les rapports ou même hors rapport, c'est pas de votre faute. C'est pas normal et il faut consulter. Et si vous avez besoin d'aide, je suis à dispo. Vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous trouve un spécialiste. Voilà, il y a des annuaires de spécialistes que je peux vous envoyer. Et voilà. Mais en tout cas, ne restez pas dans la honte et la douleur chez vous à souffrir. Vraiment, ça sert à rien. J'appuie ce que tu dis une nouvelle fois. Je l'ai dit au début, je le redis là. C'est pas normal de souffrir, c'est pas normal d'avoir mal quand on a des rapports intimes avec quelqu'un. Si jamais c'est le cas, je vous invite à solliciter Ishta. Elle trouvera l'aide. Si jamais c'est nécessaire, je pense que chez Toctabou, on saura aussi vous aiguiller. Toutefois, il est vraiment impératif que vous compreniez qu'on ne peut pas rester dans ce cas de figure-là et qu'il faut absolument recevoir de l'aide. Un grand merci à notre invitée pour cet échange enrichissant. Vous pouvez la retrouver sur Insta, @douleurféminine. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous une note, voire un avis. C'est grâce à vos retours qu'on peut s'améliorer et continuer cette belle aventure ensemble. Merci encore de nous avoir écoutés et rappelez-vous, ici on parle sans tabou pour mieux se comprendre et avancer ensemble. À très vite dans un prochain épisode du podcast de Toctabou Média.